j'ai déménagé ma fille. Ben voyons donc. Ouais. On a ça en commun. Ben oui, c'est ça. J'ai fait J'ai ça la appris semaine que dernière. tu as fait ça pour ta fille aussi. Alors, lors du déménagement, on transporte les boîtes, puis on arrive à la maison. Puis quand je transporte les boîtes, il y a sur le terrain en avant, sur le gazon, une très, très grosse table. Tu sais, le genre de table immense, avec les grosses pattes en chaîne, puis tout ça. Qui a été mise au Non, rebut. non, on était là. L'idée, Ça faisait c'était partie leur de- table. OK. Il fallait la rentrer dans la maison. Là. On OK. arrive. Puis moi, je transporte les boîtes. Puis j'ai des amis à ma fille, 2-3 gaillards, qui sont autour de la table, tu comprends, puis qui essaient de trouver la solution pour entrer la table, parce qu'elle est immense. OK. Donc, ça se pose des questions. Puis là, il y en a qui disent, ben, on va dévisser les pattes. Puis d'autres arrivaient, ben ouais, mais si on garde les pattes, on peut passer par en arrière, puis peut-être défaire le large par moustiquaire, derrière, OK. exactement, peut-être même. Fait que là, va chercher les outils, essaie de défaire les pattes aussi, jusqu'à temps que je m'arrête. Puis je dis au garçon, je dis, vous faites quoi, là? Ben là, on m'explique qu'on essaie de trouver la solution pour rentrer la grosse table. Je dis, OK, mais prends la table, puis rentre-la. Fait que là, les gars sont tous là. OK, mais... Ouais, non, je dis, garde, prends la table, puis rentre la table. Fait que c'était comme si c'était pas dans leur option. Je dis, oui, prends la table, puis rentre la table. Puis en 20 secondes, la table a rentré, puis Parce elle qu'ils était là. présumaient d'un danger qui n'existait que dans leur tête. Et voilà. C'est ça, je mon commence point. je commence à te lire. Exactement. Pierre Bouillon. Oui, tu commences à me connaître. Ouais. En fait, l'idée de ça, puis pourquoi je te raconte l'anecdote, c'est que l'hypnose augmente une certitude, non pas l'exactitude. OK. C'est ça qu'il y a à retenir de l'hypnose, puis de l'hypnose clinique, puis même du subconscient. Juste le subconscient fait toujours ça. Donc, moi, évidemment, là, je ne suis pas un expert en déménagement. Charles, tu comprends bien que dans la réalité, je ne le savais pas plus que eux si la table était pour rentrer par la porte d'en avant. T'aurais pu te planter, Sauf que là. j'en avais... Oui, exactement, tu sais. Mais j'en avais la certitude. Moi, j'avais décidé que la table rentrait. Je ne me posais pas la question. Comme le subconscient, lui, fonctionne comme ça, par affirmation tout le temps. Eux, en se posant la question, ça l'excluait, cette option-là. Moi, je venais de rentrer une option qui était comme pas là parce qu'ils se posaient la question sur comment faire autrement. Donc, c'est pour ramener le point que le subconscient fonctionne Oui. toujours comme ça. Puis je vais t'en raconter une. Là, je pousse ma loque. Vas-y. Il y a plusieurs années, j'étais étudiant et je quittais mon appartement et j'avais plus besoin de frigo. En fait, je partais de Saint-Hyacinthe pour aller m'établir à Montréal. Je voulais pas traîner le gros frigo. On trouvera sur place, tout simplement. C'est un vieux frigo aussi. Et je trouve à le vendre à une amie qui, elle, demeurait donc à Saint-Hyacinthe. Et puis, je dis, je dois te le vendre. Elle dit, il y a juste une affaire, je suis pas là, je travaille, peux-tu venir me le porter? Mon frère vient m'aider à déménager. On sort le gros frigidaire, une grosse affaire de mon appartement. On arrive chez elle, ça passait pas dans la porte. OK. Puis là, mon frère puis moi, on dit, mais là, on peut pas défaire le cadre de porte. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon frère dit, faut que ça passe. Faut que ça passe. Oui, mais ça passe pas. Et je sais pas comment on a fait. Bien, ça s'est fait. Ça s'est fait. Il est passé, OK. puis les deux, on y croyait avec certitude. On est passé par en arrière, puis il y en a un qui est venu tirer Ben doucement, voilà. l'autre a poussé. Mais on a tellement bien fait la chose que quand elle a déménagé l'année suivante, puis qu'elle a gardé le frigo, À vous engager. elle dit, mais comment vous avez fait pour le rentrer? Je suis pas capable de le sortir. On n'est pas capable, pantoute, on s'est mis une gang. On n'est pas capable de le sortir. Comment vous avez fait? Vous l'avez démanché? Non, il est rentré. Il est rentré. Ben, tu sais, c'est juste pour te montrer que quand on est dans la certitude, Ouais. puis qu'on se pose pas de questions, le subconscient fonctionne comme ça. Donc, puis ça, c'est bon même pour les choses négatives, dans le sens que si une personne a la phobie de l'avion, puis je reviens souvent avec cet exemple-là C'est de ça la pour phobie ça de qu'on l'avion, vous puis consulte, hein, vous autres. j'en fais beaucoup de ce temps-ci, là, parce que c'est les vacances, là. Ça veut dire que le subconscient, lui, a la certitude qu'il est en danger. Parce qu'il a peur. Donc, qu'il va mourir ou qu'il ne verra plus ses enfants, ou peu importe la raison, mais il y a une certitude, mais elle n'est pas exacte. Parce qu'on est en sécurité. C'est une quand perception. C'est une perception Ouais. certaine. OK. C'est ça la clé. Parce que cette perception-là devient une croyance. Donc, en hypnose, c'est ça qu'on fait. Il y a une perception, il y a une certitude, puis mon travail, c'est de changer cette certitude-là dans l'inconscient pour pas qu'il se pose la question. Parce que si tu te poses la question, elle est une affirmation pour le subconscient. Fait que ces gars-là qui se posaient la question, est-ce que la table va rentrer? Pour le subconscient, c'était une certitude qu'elle ne rentrait pas.
Oui, oui. Comme ceux qui ont essayé de le sortir de la maison du loyer de ma copine. Dire on n'est pas capable de le sortir. Il y avait la certitude qu'il n'était pas capable de le sortir. Mais Et voilà, nous autres, on a eu la certitude qu'on était capable de le rentrer. Exactement. En prenant notre Voilà. temps. Donc, il y a des stratégies à adopter. Puis c'est un peu ça, si je comprends bien, l'hypnose, c'est qu'on adopte des stratégies pour éviter des choses. Bien, c'est qu'on éviter ou pour, on exploite une faculté naturelle que le subconscient a de cette affirmation-là. OK. Puis on fonctionne de cette façon-là. Donc, c'est pas de la magie, puis c'est pas... on n'est pas dans le... Ah, ben non. Hein, c'est Le autre chose, cerveau là. fonctionne On toujours parle comme au ça. cerveau, là. C'est pour ça que je te donne un exemple très basique, très à terre, qu'on vit tous en réalité. Donc, Pierre Bouillon, Ouais. tu parlais de la peur de l'avion. Pourquoi on te consulte aussi pour... Est-ce qu'on peut te consulter pour... je sais pas. J'avais une amie agoraphobe à un moment donné, qui a obtenu la job de sa vie, critique de spectacle. Oui. Et elle avait développé ça l'année d'avant en public. C'était difficile. Ah, l'année d'avant, c'est assez récent. Ah, oui, c'est tout à fait. Donc, c'est une phobie. Ça veut dire que son cerveau se croyait en danger dans une situation Oui, qui n'était pas exacte. Elle détestait ça, puis elle dit, ben là, je viens d'obtenir la job de ma vie, puis je pourrais pas le faire parce que je peux pas aller dans une salle, j'ai peur. Voilà. Je suis pas bien. Donc, son cerveau avait conçu par son imaginaire Ouais. puis son système sensoriel ce danger-là. Elle est allée voir un hypnothérapeute, Oui, et ça a marché. Oui, tu m'avais raconté Oui, ça, ça a d'ailleurs. marché. Effectivement, Ouais. parce qu'il a mis la solution par le même chemin que le problème est rentré. OK. Parce que si la personne elle a une phobie comme ça, elle a beau le raisonner, puis c'est pas mauvais de le raisonner par des affirmations positives, là, mais le canal sensoriel, lui, il le ressent. Fait que dans mon bureau, moi, mon but, c'est pas qu'elle le comprenne, c'est qu'elle le ressente. Mais on va te consulter, c'est pas une psychanalyse. Là. S'il y a une blessure de l'enfance, s'il y a une blessure quelque part, on peut te la confier, évidemment, mais c'est pas Oui. là-dessus que tu travailles. Ben en fait, c'est que, oui, comme tu dis, on peut me la confier. Donc, on l'établit ce qu'on veut atteindre comme objectif. Mais moi, j'ai pas nécessairement besoin de retourner à la source de ce conflit-là. Parce que C'est pas ça que le tu malaise, travailles. elle le ressent là. Ouais. Fait que je travaille sur son malaise là. Comme la phobie de l'avion, je reviens encore avec ça parce que souvent, la phobie de l'avion ne vient pas d'un traumatisme réel. Ça vient d'une quelque chose qui s'est ancré dans son cerveau. Là, ça. Il y a par des son accidents système d'avion, sensoriel. j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur que ça Exactement, arrive, tu sais. etc. Ouais. Hey, on a-tu le temps de répondre à mes Ben, vas-y, questions? ben oui. J'en ai quelques-unes. OK? Vas-y. Puis c'est les questions pertinentes que les gens ont souvent, qui peuvent avoir une certaine crainte de l'hypnose. Vas-y, Fait que je Pierre. vais essayer de démystifier ça. Puis tu m'arrêtes, OK? Donc, évidemment, on veut que tout ça demeure anonyme quand même. Oui. Mais la première question nous vient de, je vais taire le nom de famille, Jean-Yves L. On le salue. Merci beaucoup, Jean-Yves, de ta question, qui nous demande c'est quoi la différence entre l'hypnose clinique puis l'hypnose de spectacle. Fait que ça arrive souvent comme questionnement. Puis Oui, les gens. c'est celle que peuvent- j'ai, moi. Ben c'est ça. Ouais. Puis souvent, les gens peuvent avoir une crainte d'aller faire de la consultation en hypnose à cause qu'ils ont la perception de l'hypnose de La spectacle. fameuse poule. Et voilà. Elle veut pas se faire des... Que tu me dis à chaque fois que je rentre dans le studio, Charles. T'as peur que je te fasse faire la poule. Un jour, moi, t'as le faire, tu vas voir. Non. Moi, te surprendre. Mais c'est Tu vois, ça. ça te réussit. En fait, ma réponse à ça, t'aimerais pas ma réponse parce qu'il n'y en a pas de différence. C'est la même chose. Puis souvent, les hypnothérapeutes veulent se dissocier de l'hypnose de spectacle à cause qu'il y a un aspect un peu burlesque, puis c'est pour faire rire. Mais à la base, c'est la même chose. C'est de installer une certitude par l'imaginaire. Mais il y a quand même une différence. Puis alors, assis dans un bureau à deux, puis on dit on travaille ça, alors qu'on est assis dans une salle au milieu de... Puis il y a quelqu'un en avant qui parle. Oui, mais l'état d'hypnose, là, tu me parles du spectacle. Oui. Mais l'état d'hypnose, la personne qui est sur la scène, elle reçoit une information qu'elle négocie pas, elle la questionne pas, puis elle l'applique. OK. Puis eux, bien évidemment, c'est des gens très réceptifs à l'hypnose. Mais dans mon bureau, c'est la même chose. OK. Moi, la personne est avec moi, puis je la mets dans un état où elle accepte une information qu'elle ne négocie pas pour changer la problématique. Fait qu'elle avait une certitude d'une peur quelconque, puis je veux changer cette certitude-là. Mais dans un spectacle d'hypnose, si, mettons, l'hypnotiseur veut faire accoucher la personne sur scène, ben elle le fait par son système imaginaire, elle se pose pas la question, puis elle le fait. OK. Fait que le but n'est pas le même, mais le principe de base demeure le même. Mais ce qu'on voit en spectacle, là, très, très rapide, je pense à Claude Legault, entre autres, qu'on a vu à la télé, Ah, ça a tout le pris monde en 2 parle. secondes. Oui, parce que cette C'est personne-là... possible? Certainement que c'est possible. C'est juste le niveau de réceptivité qui est... La seule différence qu'il peut y avoir entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose clinique, c'est le niveau de réceptivité de la personne. OK. Donc, évidemment, l'hypnotiseur va faire ses tests parce que lui,
ils feraient la même chose avec le reste de la salle, puis ça ne fonctionnerait pas nécessairement. Fait que c'est pas qu'ils sont pas hypnotisables, c'est qu'ils n'ont pas la réceptivité intense de certaines personnes, qui est à peu près 10 % de la population. D'accord. T'sais. Mais c'est tout. Fait que moi, je négocie avec la réceptivité de la personne devant moi pour changer, comme je te parle, de certitude. Fait que j'essaie de faire référence un petit peu à mon anecdote du début, parce que la base, c'est un peu ça, tu comprends? Deuxième question, qui nous vient de Roxane S. Alors, merci, Roxane, de votre question. On la salue, on les connaît tous, je pense, ces gens-là. Qui demande, est-ce que je peux perdre le contrôle en hypnose? Parce que souvent, c'est ce que les gens ont peur, perdre le contrôle. Oui. La réponse à ça, Charles, c'est non. Vous ne pouvez pas perdre le contrôle. Puis ce qui m'est venu en tête pour valider mon non, c'est que il y avait dans un spectacle d'hypnose, justement, c'est un spectacle d'hypnose, l'hypnotiseur demande à la personne sur scène qui est très, très réceptive, là, de lancer une bombe dans la foule. OK. Puis c'était tellement contre ses valeurs à cette personne-là que malgré qu'elle était en hypnose puis très réceptive, ce qu'elle a fait, elle s'est couchée sa bombe. Fait que la bombe a implosé. OK. Elle, c'était inconcevable pour elle de prendre la bombe puis la lancer dans la foule. Donc, on ne peut pas hypnotiser quelqu'un pour aller étrangler quelqu'un d'autre. Impossible. Exact. Ben là, oui, c'est un cas extrême que tu me donnes, Oui. mais le même principe, c'est ça. On ne peut pas aller à l'encontre de la valeur, des OK. valeurs d'une personne, OK. que ce soit en hypnose de spectacle ou en hypnose On ne devient clinique. pas esclave de même quelqu'un par chose. hypnose. C'est ça que... Exactement. OK. C'est pas un état de soumission. OK. C'est vraiment un partenariat J'aime qui ça. se fait. La personne demeure ce contrôle-là. Troisième question qui nous provient de Michel L. Oui, qu'on salue aussi. Oui, merci Michel de ta question, qui nous demande est-ce qu'on peut dormir en hypnose? Parce que souvent, c'est ce que... souvent, on associe l'hypnose Oui, au sommeil, effectivement. La réponse à ça, Charles, c'est non. Parce que du sommeil, On est c'est du toujours en sommeil. éveil. On est toujours en éveil. Puis la preuve de ça, c'est que, un exemple que j'utilise souvent, c'est que on a cette perception-là. On a cette perception-là parce qu'on arrive sur un spectacle d'hypnose, puis l'hypnotiseur fait « sleep », boum, puis il retombe. Oui. Puis là, tout est dans les astrales, puis tu fais « my God, il l'a endormi ». Mais non, il ne l'a pas endormi. Elle simule le sommeil parce qu'on y en a donné l'ordre. Donc, elle reçoit une information qu'elle ne négocie pas, puis on lui a dit « dors, elle dort ». Mais OK. elle sait qu'elle est sur une scène, elle sait qu'elle entend l'hypnotiseur, donc elle ne dort pas. C'est pas un état de sommeil. Intéressant quand même. Fait que c'est toutes des choses. Fait que Oui. si vous avez des problèmes à la maison, les auditeurs, associez-les aux réponses que je viens de vous donner pour peut-être que ça soit un outil qui pourrait vous aider. Peut-être que je te l'avais mentionné, Pierre Bouillon, on rappelle, il est hypnothérapeute. Il y a quelques années, j'avais fait une entrevue avec une hypnothérapeute qui disait, on parlait d'auto-hypnose. Oui. Puis elle me disait, vous savez, quand vous prenez l'auto Oui. et que tu dis, tu arrives à une destination, tu dis, je l'ai fait sur le pilote automatique, il aurait pu avoir n'importe quoi. Puis je me suis envenu ici. Pourquoi? Ce qu'elle me disait, elle dit, ça veut dire que vous étiez dans une situation propice à l'auto-hypnose. Oui, et surtout que le subconscient allait dans son automatisme. OK. Il le fait automatiquement parce qu'il était conditionné à Donc, être sur la s'il route. était arrivé quelque chose, je présume, j'aurais Il aurait appliqué les sorti. freins. Puis, Exactement. OK. Mais c'est toujours fascinant, cette Mais affaire. cet état-là devient propice à installer une idée qui est toujours, évidemment, en lien avec les besoins de la personne. Pierre Bouillon, on veut te consulter, on fait quoi? Vous pouvez aller sur mon site Internet, le www.chtl.ca. J'ai une belle plateforme de rendez-vous. Puis je vous attends à mon bureau. Puis si on veut appeler? On peut Ah oui, appeler certainement. aussi. C'est Oui, quoi certainement. Le téléphone? numéro de téléphone est là, 514-998-8727. Puis là, mettons, quelqu'un est allé chercher le papier crayon dans sa maison. C'est quoi le numéro de téléphone, Pierre Bouillon? 514-998-8727. OK. C'est noté. C'est noté à la maison? Ils me Oui. font signe que oui. Hey, CHTL.ca. on se C'est la meilleure reparle façon. dans un mois. Ça va-tu être moi dans un mois ou ça va être Francis Tremblay? Ça sera même pas moi. Je prends un petit congé, moi aussi. Bien Charles, on va mérité. être en vacances ensemble. OK. Donc, tu fais de Puis on se retrouve à l'automne. l'auto-hypnose pendant que Voilà. Voilà, on se Hey, reparle, Pierre. merci, Ça fait Charles. plaisir. Bonne journée. FM 103.3